Une mère célibataire amène sa fille au bureau, révélant un lien incroyable qui émeut un PDG 1000. Camille se tenait devant le miroir de sa petite salle de bain, les cheveux ébouriffés et le regard fatigué mais déterminé. C'était un de ces matins où la vie ne laisse pas le choix. Son fils les avait laissés en plan, et elle n'avait d'autre option que de prendre Lila avec elle au bureau. Les deux femmes échangèrent un regard complice avant de sortir, prêtes à affronter le monde. En marchant dans les rues animées de Montmartre, la familiarité du quartier réchauffait le cœur de Camille. Mais en entrant dans le bâtiment en verre et acier où elle travaillait, Lila ressentit un choc visuel. Les murs blancs, les couleurs vives et les costumes impeccables de ses collègues contrastaient étrangement avec leur quotidien modeste. Camille, sous son air alerte, portait un poids invisible, celui des responsabilités écrasantes d'une mère célibataire. Pourtant, elle était une guerrière. Dans chacune de ses interactions, elle mêlait professionnalisme et affection, insistant pour offrir à Lila un avenir meilleur. Cette journée-là, Lila réalisa à quel point sa mère se battait pour leur bonheur. À un coin de la machine à café, des rires et des murmures circulaient. Camille avait ce don d'attirer les gens, et Lila observait ses collègues la traiter avec respect, ce qui lui procurait un mélange de fierté et de curiosité. Mais le regard distant de M. Lefebvre, le PDG, ne lui échappa pas. Il observait tout avec une réserve glaciale. En le voyant, Lila se demanda quel genre d'homme avait fait de sa vie une ascension impitoyable. Puis, quelque chose changea. Un échange léger entre sa mère et un collègue prit une tournure plus profonde. Lila palpita à chaque sourire échangé, chaque mot résonnant comme une belle mélodie de complicité. Au fur et à mesure que la journée avançait, la tension palpable s'estompa. Monsieur Lefebvre commença à prêter attention. Il ne pouvait ignorer la dynamique unique qui unissait Camille et sa fille. L'amour et la détermination palpable entre elles s'infiltrèrent dans son esprit, précipitant un combat intime qu'il s'était caché derrière une façade de succès. Les heures passèrent et la discussion entre collègues tourna vers leurs propres choix et sacrifices de vie. Lila ne pouvait s'empêcher d'écouter, son cœur battant à l'unisson avec l'énergie qui se déversait autour d'elle. Alors que Monsieur Lefebvre s'approchait de Camille lors d'une pause, il prit une grande inspiration. Vous savez, la vie n'est pas uniquement sur l'ascension sociale. Parfois, c'est votre dévouement à votre enfant qui révèle la vraie richesse, murmura le PDG, ému par une prise de conscience. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'échange sincère entre Camille et Lila, vibrant d'émotions réciproques, marqua une journée inoubliable pour tous. En sortant, les teintes dorées du coucher de soleil enveloppaient la ville lumière d'un halo d'espoir. Que est-ce qui est vraiment important dans la vie? Se demanda Lila, les yeux écarquillés par la pensée de l'avenir. Camille, consciente que cette journée pourrait être un tournant, pressentait déjà une nouvelle ère façonnée par l'injustice, l'amour et la résilience. Elle n'avait peut-être pas toutes les réponses, mais elle savait que le lien qu'elle tissait avec sa fille était tout ce dont elles avaient besoin pour avancer ensemble. Camille et Lila regagnèrent leur appartement, la nuit tombait comme un épais voile sur la ville. Les lumières scintillantes du ciel parisien illuminaient leurs visages empreints d'une émotion nouvelle. Dans le silence résonnait le poids des mots échangés, et Camille avait besoin d'exprimer ce qu'elle ressentait. « Lila » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Que as-tu pensé de cette journée ?» Lila se tourna vers sa mère, ses yeux brillants. « C'était incroyable. Je ne savais pas que ton travail pouvait être si vivant. J'ai vu comment les gens t'admirent. Mais, cet homme, Monsieur Lefebvre, il a l'air si distant. Tu penses qu'il avait raison quand il a parlé de la vraie richesse ?» Camille prit un moment, cherchant les mots justes. « Peut-être. La richesse, ce n'est pas toujours l'argent. C'est aussi l'amour, l'effort, tout ce que nous avons fait pour arriver là où nous sommes. » Leurs sourires s'illuminèrent dans la pénombre. Lila se mit à rêver tout haut. « Et un jour, peut-être que je ferai quelque chose de grand aussi. Je veux être aussi forte que toi, maman. » Les larmes aux yeux, Camille embrassa sa fille. Ce simple acte la réchauffait, comme un rayon de soleil au cœur de l'hiver. Mais le souvenir du regard froid de Monsieur Lefebvre l'assaillait encore. Que avait-elle, à offrir qui pourrait ébranler ce type si imperturbable? Elle se sentait faible devant l'inaccessible. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une détermination nouvelle. Lila dormait paisiblement à ses côtés. « Je vais lui prouver que l'amour peut transformer des vies », se promit-elle, visualisant une confrontation avec le PDG. Les idées fusèrent dans son esprit,
oscillant entre excitation et peur. Au bureau, l'énergie était palpable. Camille se dirigea vers son bureau, faisant un effort pour ignorer les murmures derrière elle. Ses collègues avaient remarqué la présence de Lila. Certains souriaient encore, admirant la force qui émanait des deux femmes. Puis, elle aperçut Monsieur Lefebvre, plongé dans ses dossiers. Un frisson d'adrénaline parcourut son corps. Le courage qu'elle avait cultivé devait se manifester. Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers lui. Monsieur Lefebvre leva les yeux, et la surprise se mêla à son expression neutre. « Madame Moreau, dit-il avec un léger sourire, surprise palpable. « Que puis-je pour vous aujourd'hui ?»« Je voudrais vous parler, » confirma Camille, ses mains tremblant légèrement de nervosité. « Pas en tant qu'employé, mais en tant que mère. Lila est ma priorité, et je crois que vous avez compris quelque chose de profond hier. Je veux que nous parlions de ce que signifie vraiment être riche dans ce monde. » Et l'expression de Monsieur Lefebvre changea, comme si une nouvelle facette de lui s'était éveillée. Cette confrontation était essentielle. Camille le pressentait, c'était le moment de se libérer des chaînes de ses doutes. « Écoutez, commença-t-elle, mais il la coupa, intrigué. « Je pense que nous devrions vraiment en parler. » Au fur et à mesure que les mots prenaient vie, une connexion inattendue s'établit entre eux. Dans le feu de tel instant, Camille comprit que ce qu'elle avait à offrir n'était pas juste une vision de la vie, mais une histoire partagée, une humanité qui dépasse les levées de barrières sociales. Alors qu'il parlait, un murmure attirait l'attention des autres. Les regards admiratifs des collègues se tournaient vers cette rencontre presque héroïque, et Camille sentit le poids de l'espoir sur ses épaules. Elle avait franchi une étape indélébile. Mais le voyage n'était pas encore terminé. Dans le coin de son esprit, une question demeurait. Pourrait-elle réellement changer sa vie, celle de Lila, et peut-être même celle de Monsieur Lefebvre? Leur destin était lié d'une manière étrange. Mais dans quelle direction cela les mènerait-il? Que se passerait-il si derrière leurs pare-brises respectifs se cachaient des réalités plus profondes, plus douloureuses? La réponse se dessinerait lentement, révélant peut-être la force d'un lien qu'il était temps d'explorer encore plus. Et l'écho des mots de Camille flottait encore dans l'air, créant une atmosphère presque palpable autour d'eux. Monsieur Lefebvre, au départ imperturbable, semblait s'être légèrement assoupli sous le poids de cette discussion audacieuse. Camille, elle, sentait son cœur battre la chamade. Un mélange de peur et de détermination l'étreignait, mais une lueur d'espoir venait éclairer ses pensées. « Vous dites que la richesse n'est pas qu'une question d'argent, » commença-t-il, sa voix douce, presque curieuse. « Pouvez-vous m'en dire plus ?» Ces mots résonnaient, et Camille comprit qu'elle avait réussi à capter son attention. « Oui, » répondit-elle, prenant une inspiration profonde. « La richesse, pour moi, c'est de pouvoir partager des moments avec ceux que j'aime, de lutter pour nos rêves et de bâtir un avenir. C'est tellement plus que des chiffres sur un compte bancaire. C'est le temps donné à Lila, c'est le soutien des amis, c'est le courage d'affronter les difficultés. » Un soupçon de réflexion passa dans les yeux de Monsieur Lefebvre. Il s'était éloigné des préoccupations matérielles, emporté par le flot des chiffres et des décisions difficiles. Dans cet échange, il revivait quelque chose de plus humain, quelque chose qu'il avait sans doute oublié. Lila, restée près de sa mère, observait cette dynamique. Elle ressentait la force de la voix de sa mère, une force qu'elle ne connaissait que trop bien. La petite fille était remplie de fierté, voyant Camille se battre non seulement pour elle, mais pour une vision de vie qui méritait d'être entendue. « Vous pourriez peut-être apprendre à voir tout cela sous un autre angle, » admit Monsieur Lefebvre, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. « Je ne sais pas si j'en suis capable, » répondit Camille, son regard s'adoucissant. « Mais je crois que nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Chaque jour est une chance de grandir, n'est-ce pas ?» Ces mots marquèrent un tournant. Les deux, tous deux chargés de doutes et de blessures passées, trouvaient un terrain d'entente insoupçonné. La vision de Camille touchait des cordes sensibles chez Monsieur Lefebvre. Bien que leur monde fasse écho à des réalités différentes, une reconnaissance tacite s'établissait à leur insu. Quelques collègues s'étaient rassemblés, drainés par cette conversation intime qui transcendait le cadre professionnel. Des murmures approbatifs circulaient, des sourires se dessinaient. Camille pouvait sentir cette admiration grandissante, comme une vague d'énergie qui les soutenait dans cette rencontre inédite. « J'aimerais que l'on explore cette idée ensemble, » proposa finalement Monsieur Lefebvre, son ton tout à fait sérieux. « Peut-être qu'un partenariat pourrait nous permettre d'intégrer vos valeurs dans notre entreprise. Cela pourrait transformer non seulement notre vision, mais aussi celle de nos clients. » Le cœur de Camille s'emballa. Cette proposition inespérée ouvrait des perspectives qu'elle n'avait jamais cru possibles. Lila, à côté d'elle, semblait enjouée, bien que perplexe. Elle avait conscience de telle importance de ce moment, sans savoir encore qu'il changerait la direction de leur vie. « Je pense que ce serait merveilleux, »
répondit Camille, une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose qui va au-delà du profit. Les deux échangeaient des idées, des rêves et des projets, sans se rendre compte que le monde au-delà de cette rencontre s'était rempli d'une nouvelle énergie. Mais, en toile de fond, une petite voix s'élevait dans l'esprit de Camille, une question qui triturait son cœur. Cette opportunité pourrait-elle vraiment être le début d'une grande transformation, ou n'était-ce qu'un mirage, une illusion paradoxale? Alors que cette pensée se diluait dans l'air, Camille se rendit compte qu'elle devait être prête à plonger plus profondément, à affronter ses propres incertitudes et à défier M. Lefebvre, mais cette fois entourée de son propre courage, d'un pouvoir partagé. Et dans cette perspective lumineuse, nos héros se tenaient au seuil d'un changement radical. Que se passerait-il si, ensemble, ils défrichaient les chemins obscurs du passé pour allumer des lanternes d'espoir? La nuit était encore jeune, et le voyage ne faisait que commencer. La lumière du bureau semblait s'atténuer alors que Camille et M. Lefebvre poursuivaient leur échange. Les autres employés, absorbés par l'énergie de la conversation, avaient presque oublié leurs préoccupations habituelles. Chacun d'eux était intrigué par cette dynamique nouvelle, comme si une magie invisible flottait dans l'air, transformant ce lieu de travail en un espace rempli de douceur et de possibilités. Si nous devions donner vie à cette vision, où commencerions-nous? Demanda M. Lefebvre, l'intérêt pétillant dans ses yeux. Camille, face à cette question, réalisa l'ampleur de ce qu'elle était en train de vivre. Cela dépassait le simple partenariat. C'était l'occasion d'édifier une structure qui allait défier les normes établies. Peut-être en créant un programme qui favorise le bien-être des employés? Proposa-t-elle, la voix tremblante d'une excitation nouvelle. Nous pourrions mettre en place des séminaires, des jours de bénévolat, des espaces de partage d'idées où chacun pourrait s'exprimer librement. Cela pourrait vraiment changer la culture de telle entreprise. Monsieur Lefebvre acquiesçait, sa concentration sur ses notes révélant l'urgence de prendre des mesures concrètes. Lila, toujours à ses côtés, ressentait une fierté immense pour sa mère. Elle voyait la passion qui émanait de Camille, et cela lui donnait confiance en l'avenir. C'est parfaitement aligné avec ce que je désire pour notre société, admit le PDG, se laissant porter par ses propres rêves. Vous avez entièrement raison. Une entreprise qui ne se préoccupe pas de ses employés perd son âme. Je veux que notre entreprise soit un modèle. À mesure qu'ils avançaient dans leur discussion, Camille sentait que ses hésitations de tout à l'heure commençaient à se dissiper. Ce qui n'était au départ qu'une conversation timidement amorcée se transformait en un projet palpitant, palpable. Les murmures de curiosité des collègues s'étaient intensifiés, s'ancrant dans l'optimisme partagé. Ils voyaient les perspectives s'élargir, avec des sourires qui naissaient sur leurs visages, chacun s'animant d'un espoir commun. Camille ne pouvait ignorer cette flamme collective qui prenait forme tout autour des points cependant, alors qu'elle se plongeait dans cette vague d'inspiration, une réalité inquiétante commençait à l'effleurer. Un tel changement allait exiger du courage, non seulement de sa part, mais aussi de celle des autres. Elle savait qu'il y aurait des voix qui s'opposeraient à ces idées inédites, des résistances qui tenteraient de freiner cette avancée. Monsieur Lefebvre, commença-t-elle, ce que nous proposons n'est pas juste une question de changement, mais une transformation en profondeur. Êtes-vous prêt à défendre ces valeurs face à ceux qui pourraient les rejeter? Cette question, une explosion bruyante au milieu de leurs rêves, suspendit l'air. La détermination s'imposa dans le regard du PDG. Sa portesse était ouverte sur une nouvelle perspective, mais le chemin serait semé d'embûches. Je l'espère, Camille. Mais si nous croyons fermement en ce que nous devons faire, alors nous pourrons créer une véritable entreprise qui est plus que simplement prospère. Camille se sentait soutenue, mais également investie d'une responsabilité immense. La nuit avançait, et il était temps d'initier ce chemin périlleux, révélateur des vérités cachées du monde des affaires. Avec un élan renouvelé, elle se tourna vers Lila, qui la regardait avec des yeux brillants. « Tu sais, ma chérie, ensemble, nous pouvons changer les choses. C'est notre moment. » Et alors que les battements de son cœur se faisaient de plus en plus intenses, une pensée traversa l'esprit de Camille. Que est-ce qui se cache vraiment derrière cette opportunité enivrante? Osait-elle croire en un futur où chaque voix serait écoutée, et où l'amour et le respect guideraient chaque choix? Le moment était crucial. Était-elle prête à risquer tout ce qu'elle avait pour ce rêve? Prise dans cette réflexion, elle sut qu'il lui fallait avancer, ne pas se dérober, même face à l'inconnu. Les prochains jours décideraient de leur destin. La question flottait dans l'air, pleine de promesses et d'incertitudes. Cette entreprise pouvait-elle réellement devenir un phare d'espoir? Avant même qu'elle ne puisse répondre à cette question, un nouveau défi l'attendait au tournant, quelque chose qui mettrait à l'épreuve non seulement ses convictions, mais aussi le lien fragile qu'elle avait tissé avec M. Lefebvre. Le coup d'envoi de cette aventure éblouissante allait bientôt être donné, mais serait-elle prête à embrasser toutes les facettes de cette transformation?
La journée suivante fut marquée par une agitation palpable dans les couloirs de l'entreprise. Les employés, intrigués par les conversations de la veille, se regroupaient par petits clusters, chuchotant des idées, des craintes, mais surtout des espoirs. Camille le sentait dans l'air. Quelque chose était en train de changer, et elle était au cœur de cette transformation. Dès qu'elle entra dans le bureau, elle ressentit une vague d'excitation l'envahir. Monsieur Lefebvre, elle attendait déjà, une lueur déterminée dans les yeux. Camille, nous devons agir rapidement. Ce matin, J est appelé une réunion avec les dirigeants et quelques représentants des employés. Ils ont besoin de savoir qu'un changement est en route et que leur voix compte. Un frisson parcourut l'échine de Camille. Une réunion. C'était le moment de dévoiler leurs idées au reste de telle entreprise. Cela signifiait aussi faire face à des sceptiques, mais elle savait qu'il était temps de briser le silence. D'accord, faisons-le. Je vais préparer un discours qui pourra vraiment les toucher. L'attente, la nervosité se mit à crépiter à l'intérieur de Camille alors qu'elle s'installait devant son ordinateur. Les mots défilaient dans son esprit, mais elle voulait que chaque phrase résonne comme un appel à la solidarité. Elle ne voulait pas simplement présenter une vision. Elle voulait aussi inspirer. Une heure plus tard, avec sa présentation soigneusement élaborée, Camille se dirigea vers la salle de réunion, le cœur battant. Les visages familiers des collègues l'observaient, une mer de curiosité et d'attente palpable. Monsieur Lefebvre lui offrit un sourire de soutien alors qu'elle prenait place devant eux. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », commença-t-elle, sa voix s'élevant doucement mais fermement. « Nous sommes à un tournant. Je suis ici pour partager une vision, mais surtout pour vous écouter. Ensemble, nous avons le pouvoir d'instaurer un changement qui résonnera au-delà de ces murs. » Les murmures s'élevèrent alors que Camille évoquait ses idées sur le bien-être et la culture des entreprises. Elle parlait de séminaires, de bénévolat, mais surtout de l'importance de tel échange et de telle empathie au sein de leur équipe. À chaque mot prononcé, elle pouvait sentir l'énergie se transformer, un élan collectif se développer. Mais quand elle aborde le sujet des voix qui pourraient s'opposer à ces changements, une vague d'hésitation s'empara de telle assemblée. Des doutes émergeaient déjà, des préoccupations sur les coûts, les interruptions potentielles du travail, et Camille pouvait voir des visages se fermer. « Je sais que cela peut sembler risqué », continua-t-elle, décidée à ne pas reculer. Mais qu'est-ce que l'entreprise sans ses employés? Si nous investissons dans notre équipe, nous investissons dans notre avenir. Pensez à la culture que nous pourrions créer ici, ensemble. Un silence tomba, lourd d'émotion, jusqu'à ce qu'un jeune homme se lève. « Camille, je crois en cette vision. Mais comment faire pour que chacun se sente inclus ?» La question flottait dans l'air comme une note suspendue. Cela faisait du bien de voir que quelqu'un partageait ce désir. Camille sourit et se tourna vers le groupe. « Vos idées, vos préoccupations sont essentielles. Ce projet doit être collaboratif. Je ne suis pas ici pour dicter, mais pour écouter et intégrer vos choix. » Des échanges s'engagèrent, des propositions fusaient, et les craintes s'évanouissaient peu à peu dans l'enthousiasme grandissant. Camille se sentait portée par ce flux, un véritable mouvement collectif naissant autour d'eux. Au fond, elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans cette aventure, qu'un réseau d'espoir et d'engagement se tissait autour d'elle. Alors que la réunion touchait à sa fin, Monsieur Lefebvre se leva. « Je suis impressionné par ce que nous avons partagé aujourd'hui. Je vais défendre cette vision à la direction. Ce que nous avons commencé ici doit se poursuivre, et je suis prêt à prendre ce risque avec vous. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle, et un sourire radieux se dessina sur le visage de Camille. Peut-être que leur rêve n'était pas si éloigné après tout. Cependant, alors que les fenêtres du bureau s'ouvraient sur un avenir prometteur, une question persistait dans l'esprit de Camille. Avec un changement si profond, d'autres batailles étaient-elles à prévoir? À cet instant, une notification sur son téléphone fit vibrer la table. Camille hésita, puis prit son appareil. Un message de Lila apparut, suivi d'un simple mais déstabilisant « Maman, il faut que je te parle ». Une froide vague d'appréhension l'envahit. Quelque chose de difficile l'attendait, et elle ne pouvait pas ignorer cela. Qu'est-ce qui aurait pu se passer pour que sa fille ait besoin de sa mère en urgence, alors qu'elle se préparait à embrasser un monde plein de promesses? Les défis personnels se mêlaient désormais à ses ambitions professionnelles. Était-elle vraiment prête à faire face à tout cela? Camille était assise à son bureau, le regard fixé sur son téléphone, l'inquiétude nouant ses entrailles. La réunion qui venait de se terminer avait été un succès, mais tout cela semblait si lointain face à l'incertitude qu'elle ressentait maintenant. « Maman, il faut que je te parle. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho tragique. Quelque chose de sérieux tournait dans la vie de Lila, et la crainte de ne pas être à la hauteur pour l'aider l'envahissait. Elle prit une profonde inspiration, tenta de se calmer et envoya un message rapide. « J'arrive, où es-tu » Ne pouvant attendre la réponse, elle se leva brusquement, signalant à ses collègues qu'elle devait s'absenter.
Comme une prédatrice à l'affût de sa proie, sa détermination se mêlait à une colère sourde face à l'incertitude de ce qui se passait. Les couloirs de l'entreprise lui semblaient interminables alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. Camouflée par le rythme effréné de ses pensées, elle croisa plusieurs employés, leurs regards échangés pleins de promesses de soutien. Ce projet réformateur prenait racine dans l'enthousiasme collectif, mais maintenant, elle devait fouiller dans les ombres de son propre cœur. En arrivant chez elle, Camille trouva Lila assise à la table de la cuisine, son visage blême reflétant une gravité qu'elle n'avait jamais vue chez sa fille. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté d'elle, son cœur battant violemment. Les mains de Lila tremblaient légèrement alors qu'elle jouait avec une mèche de ses cheveux. Maman, sa voix était à peine un murmure, une mélodie triste dans l'air chargé de tension. « Je vais peut-être être exclue de telle équipe de danse. J'y ai échoué à la dernière audition. Les filles parlent de m'exclure, et je ne sais pas quoi faire. » Les mots frappèrent Camille comme une vague de froid, déversant un torrent de chagrin. Elle savait combien la danse était importante pour Lila, un refuge dans un monde parfois cruel. Ô ma puce, elle l'enveloppa dans ses bras, sentant son cœur se briser devant la douleur de sa fille. « Tu es incroyable, tu sais cela, n'est-ce pas? Quelle que soit l'issue, je suis là pour toi. » Les larmes de Lila coulèrent alors, déversant toute la pression accumulée. « Mais elles sont si bonnes, maman. J'y ai peur de ne pas être à la hauteur. » Camille se leva, déterminée à trouver un moyen de redonner de tel espoir à sa fille. Après tout, elle avait commencé à inspirer sa propre équipe au travail, elle pouvait faire de même pour Lila. « Écoute, pourquoi ne pas organiser une petite séance de danse ici? Invite tes amis, mais aussi celles qui te rejettent. Montre-leur ce que tu es capable de faire. Parfois, les gens ont besoin de voir à quel point quelqu'un peut briller avant d'ouvrir leur cœur. » Un silence s'installa avant que la lueur de l'espoir ne rejaillisse dans les yeux de Lila. « Tu penses vraiment que je peux le faire? Bien sûr. Je serai là pour te soutenir, comme toujours. Et je suis sûr qu'une partie de ta magie finira par toucher leur cœur, elles ne pourront pas faire autrement. » La conversation continua, oscillant entre les rêves de Lila et la tragédie de ses peurs. Pour Camille, quelque chose s'était approfondi dans leur relation, ce moment partagé leur permettant d'explorer non seulement les défis individuels, mais aussi le soutien indéfectible que l'on peut offrir à ceux qu'on aime. Le lendemain, Camille retourna à l'entreprise, son énergie revitalisée par la promesse d'un avenir lumineux pour Lila. Après tout, elle était déterminée à ne pas seulement être un leader au travail, mais aussi une mère forte et présente. Mais alors qu'elle réfléchissait à ses prochaines actions, une autre notification surgit, la faisant frémir. Cela provenait de Monsieur Lefebvre. « Camille, as-tu eu le temps de penser aux changements dont nous avons discuté? J'aimerais que nous parlions de la manière dont nous pourrions apporter ces idées au sein même de notre pratique quotidienne. » L'engagement au travail se mêlait désormais à ses défis familiaux. Camille se retrouva face à une question troublante. Comment équilibrer son rôle de mère avec ses nouvelles responsabilités? Était-elle vraiment prête à naviguer dans ces deux mondes? Les deux chemins qu'elle voyait s'offrir à elle menaçaient de la mener vers un carrefour crucial. Quelle décision était à prendre? À qui pouvait-elle se fier alors que chaque pas sur ce chemin révélait des incertitudes, à la fois personnelles et professionnelles? Cette journée s'annonçait comme un tournant majeur pour Camille et Lila. Alors que l'angoisse et l'espoir se mêlaient, une nouvelle question se posait. Quel sacrifice serait nécessaire pour atteindre la vie dont elles rêvaient toutes les deux? Camille se réveilla ce matin-là avec l'intention de transformer son nouvel engagement à l'entreprise en une force inspirante pour Lila. Elle se tenait à la fenêtre de la cuisine, observant le ciel bleu clair qui se déployait au-dessus de Paris, un symbole d'espoir pour elle et sa fille. Après avoir pris un petit déjeuner rapide, elle parcourut mentalement la liste des choses à faire pour la séance de danse prévue le week-end suivant. Chaque élément de cette liste était crucial, et elle était déterminée à faire en sorte que tout soit parfait. Quand elle arriva au bureau, l'énergie était palpable. Ses collègues discutaient des projets futurs, mais Camille était déjà plongée dans ses pensées. Comment parler à Monsieur Lefebvre de ses idées, tout en portant le poids de la situation de Lila? Elle se sentait prise au piège entre des obligations professionnelles de plus en plus pressantes et une vie familiale en déséquilibre. Elle s'asseya à son bureau, et une fraîcheur dans l'air semblait lui donner une minute de clarté. Soudain, l'envie de partager son monde avec Lila s'imposa à elle. Peut-être qu'une visite imprévue au bureau aiderait à renforcer leur lien. Lila avait toujours été impressionnée par l'environnement professionnel de sa mère, et peut-être cette sortie pourrait insuffler en elle un peu de confiance. Tout en pesant cette décision, la voix de Monsieur Lefebvre résonna dans le bureau. Elle se leva pour le rejoindre dans son bureau. Il avait une mine sérieuse, et Camille devina qu'il était impatient d'entendre ses idées. « Camille, as-tu réfléchi à la réunion de lundi prochain? Je pense vraiment que nous pourrions apporter un changement significatif. » Elle se coucha alors sur ses préoccupations,
prenant une profonde inspiration avant de répondre. Oui, j'y ai des idées, mais je souhaitais aussi discuter de la manière dont nous pourrions encourager notre équipe à être plus inclusive, à travailler ensemble, même dans les moments difficiles. Monsieur Lefebvre opina, un sourire se dessinant sur son visage. C'est ça, Camille. Nous devons cultiver cette dynamique des équipes. Je veux que tu sois le fer de lance de ce changement. Tu es l'âme de cette entreprise, et je sais que tu vas captiver tout le monde. Les mots de félicitations l'encouragèrent, mais en même temps, une part d'elle craignait le poids de cette responsabilité. Elle sortit du bureau, la tête pleine de pensées. Pourrait-elle respecter ses engagements professionnels tout en soutenant Lila de la manière dont elle en avait besoin? De retour à la maison ce soir-là, Camille trouva Lila dans sa chambre, perdue dans la musique qui s'échappait de ses écouteurs. Lorsqu'elle entra, le visage de sa fille s'illumina, mais la fragilité de son sourire trahissait de profondes inquiétudes. Camille s'assit sur le lit, et un silence réparateur s'installa entre elles. « Était-ce une bonne journée ?» demanda-t-elle, essayant de rendre l'atmosphère plus légère. « Comme si, comme ça », admit Lila, jouant avec ses ballerines. « J'y ai pensé à la danse, je ne suis pas sûre d'être prête. » Camille se pencha en avant, prenant la main de Lila dans la sienne avec douceur. « Tu sais, Lila, parfois nos peurs les plus profondes ne sont que des illusions. Si tu te centres sur ce que tu as à offrir, tu verras que tu as déjà fait partie de cette équipe, même sans confirmation extérieure. » Lila rencontra le regard de sa mère, un mélange d'espoir et d'incertitude dans ses yeux. « Tu crois vraiment que je peux le faire ? » ?»« Absolument. Je veux que tu viennes avec moi au bureau la semaine prochaine. Je vais te montrer comment l'esprit des équipes fonctionne là-bas. Tu verras à quel point il peut être agréable d'apprendre ensemble, même dans les défis. » Les yeux de Lila s'illuminèrent à nouveau. « Mais tout le monde au bureau te connaît. Que vont-ils penser de moi ?» Camille sourit, se levant pour prendre une photo de Lila à côté de la fenêtre. « Ils vont penser que tu es un rayon de soleil. Tu fais partie de ma vie, et ils doivent voir ce que je vois. Mon travail est d'inspirer les autres, et peut-être que tu pourras le faire aussi, mais à ta façon. » Lila acquiesça, une nouvelle détermination dans son esprit. Camille se sentait bien de voir sa fille retrouver de l'espoir. Alors qu'elle se préparait pour le week-end, une décision se dessinait dans l'esprit de Camille. Elle devra jongler entre son rôle de mère et de leader, et elle n'hésitera pas à partager sa vérité, une danse fragile mais puissante point le lendemain. Chaque pas vers ce moment partagé avec Lila la remplissait de joie et d'angoisse, tout en sachant que la véritable transformation ne faisait que commencer. Alors qu'elle s'installait dans son lit cette nuit-là, une réflexion l'envahit. Elle devait s'attaquer à des dilemmes qui se montaient alors qu'elle essayait de combiner deux vies. Celle de travailler avec passion et celle d'être une mère aimante. Mais quel serait le coût de ce choix? Elle ferma les yeux, impatiente de découvrir ce que l'avenir lui réservait, luttant avec l'intensité de sa détermination. La danse dans leur vie n'était devenue qu'une ombre, mais le moment de lumière était peut-être encore à venir. Quelle démonstration de force révélatrice finalement attendent Camille et Lila à la croisée de leur destin? Camille se leva tôt le lendemain, une résolution enveloppait son cœur. Le matin était radieux, et elle ressentait une énergie nouvelle à l'idée de partager sa vie professionnelle avec Lila. Ce serait une journée spéciale, un pont à construire entre elles. Tout en se préparant, elle s'efforça de masquer son propre stress. Elle ne voulait pas que Lila ressente le poids de son anxiété. Un pas à la fois, murmura-t-elle en ajustant son écharpe. Elle voulait que sa fille voie non seulement son bureau, mais aussi la passion qui émanait de son travail. Chaque fois qu'elle s'imaginait avec Lila au bureau, son cœur battait d'excitation. Le trajet vers le bureau était rempli de rires légers et de souvenirs partagés. Lila semblait à la fois nerveuse et curieuse, ses yeux scrutant chaque détail de la ville qui défilait. Camille se tourna vers elle, le sourire aux lèvres. « Je t'ai toujours dit que l'on peut trouver de la magie dans des endroits inattendus, n'est-ce pas? » « Tu as raison, maman, » répondit Lila tout en regardant par la fenêtre, ses pensées naviguant sans doute entre appréhension et anticipation. Arrivée au bureau, l'ambiance était à la fois familière et étrangère pour Lila. Les murs, ornés de créations de collègues, semblaient respirer une créativité palpable. Camille se tourna vers sa fille, qui observait avec des yeux ronds. « Voilà, c'est ici que je m'épanouis. » Monsieur Lefebvre arriva pour les saluer. À peine avait-il aperçu Lila qu'un sourire accueillant illumina son visage. Ah, voilà donc la superstar de Camille. Il s'agenouilla à sa hauteur, les yeux pétillants. Que dirais-tu de nous montrer quelques pas de danse? Un moment de surprise s'épanouit sur le visage de Lila, puis, après une profonde inspiration, elle éclata de rire. C'était un geste tendre, et Camille avait l'impression de voir en ce moment-là un soupçon de confiance se matérialiser en sa fille. Le temps passa entre discussions et éclats de rire, Lila commença à s'intégrer. Elle observa les interactions, notant chaque sourire et chaque éclat de rire.
Elle se mit alors à partager son opinion sur l'importance de l'esprit des équipes, tout en recevant bien des éloges pour sa vision. « Tu es en plein dans le coup », lâcha un collègue en la félicitant. Le rouge aux joues, Lila confia à sa mère. « Je veux revenir ici. J'y aime le feeling. » Cette simple phrase fut une lumière dans le monde de Camille, lui révélant qu'elles vivaient toutes deux une transformation lente mais inéluctable. Elle répondit avec une tendresse palpable. « Tu sais, Lila, tu as en toi cette capacité à inspirer, que ce soit ici ou sur scène. Chaque pas que tu fais t'emmènera plus loin. Rappelle-toi toujours ça. » Dans tel après-midi, un atelier de créativité fut organisé. Monsieur Lefebvre demanda à Camille de présenter une idée sur le travail des équipes, et tout le monde se tourna vers elle, curieux d'entendre la fille de Camille. Alors qu'elle prenait la parole, Camille pouvait presque sentir une lueur d'espoir s'intensifier en elle. Lila évolua avec assurance, et chaque phrase semblait plus forte que la précédente. À la fin de la journée, alors qu'elle prenait le chemin du retour, Lila éclata de joie. « Maman, c'était incroyable. Ils m'ont écouté. » Camille elle observait, une fierté débordante dans le cœur. Ce petit moment avait scellé un lien plus solide entre elles. Mais en même temps, Camille ressentit l'angoisse de tel équilibre de ces deux mondes. Le défi ne faisait que commencer, et une ombre persistait sur la route à venir. Alors qu'elles atteignaient leur appartement, Camille se retourna, le regard plein de douceur. « Lila, je pense que ce que nous avons créé aujourd'hui pourrait être le début de quelque chose d'énorme. Prépare-toi, car il y a encore tant à découvrir ensemble. » Lila acquiesça, impatiente. Mais au fond de Camille, une question persistait. Est-ce que leur incroyable cheminement ne serait pas aussi entaché de défis inattendus? Entre l'excitation d'un avenir prometteur et les doutes toujours présents, quel sera leur prochain grand pas vers la danse de la vie? Le lendemain matin, le soleil perçait timidement à travers les rideaux de la chambre de Lila. Lila s'éveilla avec un doux sourire sur les lèvres, se remémorant la magie de la veille. Le son de la ville qui s'éveillait résonnait en fond, mais au lieu de telle anxiété, elle ne sentait qu'une belle impatience. Camille, déjà en train de préparer leur petit déjeuner, lui lança un regard complice, comme si elle partageait un secret. « Tu as bien dormi, ma chérie ?» demanda Camille, son sourire illuminant la pièce. « Oui, maman. J'y ai rêvé que je faisais une présentation devant un grand public et que m'applaudissait. » À cet instant, Lila ne pouvait pas s'empêcher de rire. Sa mère, touchée par cette passion, se pencha pour lui caresser les cheveux points. Après un bon petit déjeuner agrémenté de rires et des histoires, elles prirent la direction du bureau. Mais cette fois, Camille ressentait une pression supplémentaire. Après leur première expérience ensemble, elle savait que la responsabilité de garder cette étincelle de bonheur vivante reposait sur ses épaules. Une petite voix en elle murmurait qu'il était crucial de continuer à rassurer Lila, sans jamais laisser la peur s'immiscer. Dès qu'elles franchirent la porte du bureau, une ambiance vivante les accueillit. Les collègues, s'ils n'avaient pas encore été impressionnés, semblaient encore plus réceptifs devant la présence de Lila. « Regarde, maman, ils ont fait des affiches. » s'exclama-t-elle en montrant des dessins colorés qui annonçaient un nouveau projet. Les yeux brillants de curiosité, Lila s'approcha des murs, observant chaque détail avec fascination. Mais ce jour-là, un nouvel aspect de la réalité de sa mère commençait à poindre. Alors que Camille participait à des réunions, Lila sentait souvent que la priorité de sa mère était en dehors de leur bulle. Les discussions devenaient plus sérieuses, les visages plus tendus. Elle se demandait si elle ne devrait pas rester dans sa bulle d'imagination, là où tout était simple et joyeux. Au fil des heures, un moment se leva qui risquait de bouleverser leur journée pourtant si magique. Monsieur Lefebvre annonça la tâche de préparer une grande présentation pour des investisseurs potentiels. Le cœur de Camille s'accéléra. Elle savait ce que cela impliquait, des heures de travail, des ajustements de dernière minute et peut-être des nuits sans sommeil. « Lila, je vais devoir travailler un peu plus aujourd'hui. Je suis désolée, chérie. Peut-être que tu pourrais explorer un peu ?» tenta Camille, ses yeux implorant. Lila, avec un frémissement de déception dans la voix, acquiesça. « D'accord, maman. Je vais m'amuser. » Cette séparation, bien que temporaire, creusa une petite fissure dans leur journée. Lila se dirigea vers les coins créatifs du bureau, mais chaque sourire des collègues, chaque éclat de rire lui paraissait un peu plus lointain. Elle se sentait comme une étoile se détachant de sa constellation, incapable de briller pleinement seule. En fin de journée, Lila attendit sa mère, impatiente mais nerveuse. Elle voulait partager ses découvertes, parler de ses rêves, mais le sentiment de solitude s'était installé. Quand Camille finit enfin sa réunion, Lila bondit vers elle. « Maman, j'y ai eu une idée. Je veux montrer aux autres comment faire un projet, comme tu fais. » Les yeux de Camille s'illuminèrent à cette inspiration soudaine de Lila. Mais une ombre passa sur son visage. Que se passerait-il si sa fille n'était pas reçue comme elle avait été? « Lila,
Chérie, c'est un grand pas. Tu es prête? Je le suis, maman, affirma Lila avec fervente conviction. Leurs yeux se croisèrent, et un silence se fit, riche de promesses et d'incertitudes. Dans ce moment suspendu, Camille réalisa qu'elle s'avançait toutes deux vers l'inconnu, que dans une danse élégante de câlins, de doutes et d'espoirs, elles bâtissaient ensemble un chemin lumineux. Mais alors que Lila prendrait son courage à deux mains, Camille savait qu'un autre défi les attendait, là. Frontière fragile entre la protection maternelle et l'encouragement à l'émancipation. Alors, prête à avancer ensemble vers l'inconnu, quel risque Camille devra-t-elle relever pour laisser briller Lila? Camille se réveilla ce matin-là, le cœur léger mais troublé par une promesse. Après cette magnifique journée au bureau avec Lila, elle comprenait que tout avait changé. Elles cherchaient ensemble leur place, mais de nouveaux défis guettaient au coin de la rue. En se préparant, elle se rappela la lueur d'espoir dans les yeux de sa fille Lila, était prête à prendre des risques, à se libérer. Aujourd'hui est important, murmura-t-elle tout en ajustant son écharpe. Elles allaient au bureau, et Camille voulait que ce moment soit une célébration de ce qu'elles avaient construit ensemble. Le trajet vers l'entreprise était rempli de rires et de conversations légères, mais au fond, l'inquiétude grandissait chez Camille. Elle avait l'obligation de soutenir Lila, tout en jonglant avec ses responsabilités professionnelles. En entrant dans le bureau, Camille ressentit une chaleur réconfortante. Lila, à ses côtés, scrutait l'environnement avec des yeux pétillants. « Regarde, maman !» s'exclama-t-elle. « Tout cela, c'est incroyable. » Camille lui sourit, touchée par l'enthousiasme de sa fille. « Ça le sera encore plus quand tu partageras tes idées. » Mais la journée prit une tournure inattendue. Le regard de Monsieur Lefebvre, qui avait toujours été admiratif, s'assombrit lorsqu'il annonça une réunion avec des investisseurs. Tout à coup, le poids de sa responsabilité s'abattit sur Camille. Elle devait exceller en toutes circonstances, et cela la rendait nerveuse. Lila, de son côté, se sentait mise à l'écart, obligée de rester silencieuse alors que l'effervescence du bureau l'emportait. « Maman, je me sens un peu invisible », avoua Lila, les yeux brillants de désillusion. Camille s'agenouilla à son niveau. « Ma chérie, tu fais partie de tout cela. Tu as une voix puissante, et j'aimerais qu'aujourd'hui tu montres ta passion. »« Vraiment ?» demanda Lila, se redressant, elle angoisse se transformant lentement en excitation. Alors que l'après-midi avançait, le grand moment arriva. Monsieur Lefebvre invita Camille à présenter, désespérément. Camille, les mains moites, se tenait là, prête à exposer leur projet. Avant de commencer, elle se tourna vers Lila, lui faisant un clin d'œil. « Je veux que Lila monte avec moi », déclara Camille, prenant tout le monde par surprise. Le murmure qui suivit vibra comme un coup de tonnerre dans la salle de réunion. Monsieur Lefebvre la regarda, perplexe. « Êtes-vous sûr ? » ? « Oui, elle a des idées aussi, et aujourd'hui, elle doit apprendre à se faire entendre. » Camille s'avança, déterminée. La confiance dans la voix de sa mère érigea un rempart autour de Lila. En montant sur la scène improvisée, Lila ressentit une vague d'anxiété. Mais au moment où elle prit la parole, le soutien inébranlable de sa mère rayonnait en elle. « Bonjour. Je suis Lila, la fille de Camille. Je veux partager comment nous pouvons travailler ensemble et nous soutenir, comme une famille. » Les mots fusaient, vibrant d'une authenticité rare. Ce simple acte eut un impact incroyable. Les visages des investisseurs s'illuminèrent alors qu'ils écoutaient, captivés par le duo Murphy. À la fin, le silence régnait pendant une seconde, puis un tonnerre des applaudissements éclata, résonnant dans toute la pièce. Camille, sur le fil du dégel émotionnel, étreignit Lila, les larmes aux yeux. « Tu étais incroyable, ma chérie. » Les jours suivants transformèrent le bureau, la dynamique là-bas se métamorphosa à la suite de cette présentation. Les idées de Lila, nourries par le discours touchant de sa mère, servaient d'inspiration pour créer un environnement bienveillant où chacun pouvait s'épanouir. Des séminaires sur l'autonomisation et l'esprit des équipes fleurirent. Les employés participaient avec enthousiasme, et un changement culturel apparaissait peu à peu. Pour Camille, ce moment était bien plus qu'un succès professionnel. C'était une victoire personnelle. Elle avait ouvert un chemin, pas seulement pour elle, mais aussi pour Lila, leur permettant de partager leurs lumières respectives. Elles dansaient ensemble sur un fil tenu entre le rêve et la réalité, l'amour et l'engagement. Lorsque Camille rentra chez elle un soir, elle trouva Lila dansant devant le miroir. « Regarde, maman. Je me sens libre, comme jamais. » Les deux éclatèrent de rire, mêlant leurs propres rêves à un avenir qu'elles bâtissaient ensemble. Les défis précédents semblaient loin, comme des évidences d'un passé désormais révolu. Et alors, Camille sut une chose primordiale. La richesse, ce n'était pas seulement une question d'argent, mais d'amour, de résilience et de collaboration. « Lila, demain sera encore un jour rempli d'aventures, » murmura Camille. « Oui, maman. Prête à danser ?»
fit Lila en éclatant de rire. Elles dansèrent, dans l'état d'esprit toujours vivant. Ensemble, elles empoignaient la vie, audacieusement, déterminées à embrasser chaque moment, chaque opportunité. Et n'oubliez pas, chers amis, cette histoire incroyable ne fait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et suivre l'aventure de nos héros. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion poignante, et commentez vos réactions et théories sur la fin. Le soutien des vrais fans est ce qui propulse cette communauté. Et n'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.